Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Italien pour les francophones. Je m'appelle Walter, votre prof natif d'italien. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question. Comment fait-on quand on parle italien pour éviter de prononcer les voyelles nasales typiques du français? En guise d'introduzione, quelques chiffres. Il sistema vocalico del francese, 6 lettere, ok? 12 vocali orali, c'est-à-dire que lorsqu'on les prononce, l'air ne sort que par la bouche. 4 vocali nasali, l'air sort par le nez et par la bouche à la fois. J'ai répertorié à peu près 26 différentes manières de représenter les voyelles nasales et toutes voyelles nasali confondues dans l'écriture. In italiano, o contraire en italien, il sistema vocalico dell'italiano 5 lettere A, E, I, O, U. 0 vocali nasali. Attention, pas de voyelle nasale en italien. Le but d'aujourd'hui donc en italien. Il video di oggi, evitare di nasalizzare le vocali in italiano quando sono seguite da N o da M, quand elles sont suivies d'une des deux consonnes nasales, N ou M. On tourne le tableau? Une opération que j'aime. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4. En rouge, ce qui est le symbole phonétique qui permet de représenter les voyelles nasales en français. On va les prononcer uno, avec des mots, un amico, un vestito, uno studente, uno psicologo, uno yogurt, uno zaino, c'est-à-dire un sac à dos. Comune, profumo, lunedì. On voit bien qu'ici, la voyelle nasale française, dans la transcription phonologique, la consonne n'est pas prononcée. Dans le français standard, la norme est ne pas prononcer le N ou le M. Dans le sud, c'est une toute autre paire de manches. En italien, on prononce la voyelle et la consonne séparément parce qu'ils ne font pas partie d'un seul phonème. Comune, profumo, lunedì. On enchaîne. On, don, dono, donner, donare ou dare, ponte, pontefice, nome, nominare. Ok? Transcription phonologique. Pas de N ici, pas de M ici. C'est toujours la même histoire. En italien, on voit bien la voyelle et la consonne, la voyelle et la consonne. Deux phonèmes distincts. Dono, nome, 4 lettere, 4 phonèmes. Va bene? En français, 3 lettres, 2 phonèmes. On est d'accord? Troisième, voyelle nasale, vino, vinicolo, fame, famelico. Ici, je vous ai mis 2 mots, le nom, le substantif, si vous voulez, et l'adjectif qui est tiré, qui est dérivé. Vino, vinicolo, fame, famelico. En français, vin, vinicole, fin, famelique. Comme vous pouvez le voir, on peut dénasaliser en français de manière tout à fait naturelle parce que le I et le N sont suivis d'une autre voyelle. Le A et le M sont suivis d'une autre voyelle. Donc cela désactive en quelque sorte la voyelle nasale en français même, ce qui est tout à fait la règle en italien. Vino, vinicolo, fame, famelico. Va bene? Ici, deux mots un petit peu différents. Je vous ai mis la voyelle suivie d'une consonne prononcée.
la voyelle nasale plus une consonne prononcée. En italien, interessante provincia. Okay? Dans ce type de mot-là, c'est un peu plus délicat, il faut être un peu plus vigilant. Résister à cette tentation de nasaliser. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de s'appuyer un peu plus sur la voyelle et faire ça. Interessante, interessante. Provincia, provincia. Vous voyez? Un peu caricaturé, hein? Et puis après vous laissez aller. Provincia, provincia. Va bene? Quatrième et dernière voyelle nasale, chant, canto. Là aussi, très important, 2 phonèmes, 5 lettres. 5 phonèmes, pardon, 5 phonèmes. Chant. Et en plus, ici, vous avez une consonne finale non prononcée. En italien, la consonne finale non prononcée dans les mots typiquement italiens, le concept, si vous voulez, de consonne finale non prononcée, il n'existe pas, si vous voulez. OK? Chant, canto, le verbe dérivé, cantare, R non prononcé, R prononcé, voyelle finale prononcée, cantare. Va bene? Et puis enfin, temps, tempo, là aussi, 2 phonèmes, 5 lettres. En plus, ici, voyelle nasale, 2 consonnes non prononcées. Pas du tout le cas en italien. Tempo, 5 lettere, 5 fonemi. Va bene? Temporaire, hein? Temporaneo, temporaneo. Rappelez-vous, appuyez-vous sur la voyelle au départ et puis vous vous laissez aller. Tempo, tempo. Ici, j'ai juste mis 2 mots, lo sport, consonne finale prononcée, foulard, consonne finale non prononcée. Quindi abbiamo in italiano lo sport, il foulard. Normalmente, en général, la voyelle, la consonne finale est prononcée, mais parfois elle ne l'est pas. Okay? Ça dépend du mot qu'on prend, si vous voulez, de l'étranger. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer cette vidéo? Donc, une première chose, l'italien est une langue où les voyelles finales sont fondamentales. Cela, quand la voyelle nasale est en position finale, en français, en italien, vous avez toujours une voyelle derrière. Et donc, va, vino. Pont, ponte. Don, dono. Okay? Cette voyelle finale prononcée désactive tout le temps en italien la possibilité d'avoir une voyelle nasale. En français, on a quand même aussi cette possibilité vinicole, famélique. Okay? Voyelle après la consonne, ce qu'on appelle une voyelle nasale, qui est elle aussi désactivée. Très bien. Quand vous avez des mots comme intéressante et Provence à l'intérieur du mot ou au début du mot, suivi d'une consonne prononcée cette fois, un peu plus de vigilance. Hein? Interessante provincia, canto, ponte. Va bene? Ok? Juste une petite chose, le mot un est un mot qui ne se termine pas par une voyelle. C'est une particularité, c'est l'article indéfini singulier. On prononce le N. Une toute petite chose pour rigoler un petit peu. Quand on écoute i téléjournal GT en italien et qu'on doit prononcer le nom du président de la République française, Macron, moi je l'entends, ça me fait marrer, mais on dit Macron. Voilà. Donc on prononce le N final. Parce que c'est notre habitude de presque tout prononcer. Je dis presque tout. Hein? On verra par la suite, hein, dans tout ce voyage phonétique qu'on va faire ensemble, j'espère, comment éviter les pièges de la phonétique italienne. Donc, ce premier aperçu vous permet d'avoir une idée générale. Hein, et pour finir, je vous demanderai, bien évidemment, si vous avez aimé la vidéo, de liker, comme on dit aujourd'hui,
de cliquer sur la clochette pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos et de vous abonner bien sûr à ma chaîne pour me soutenir e m'aider a progressare. Adesso io faccio una cosa, vi saluto in italiano, va bene? Quindi vi dico buona serata e vi dico alla prossima volta, al prossimo video e vi dico ciao e vi do un abbraccio grande. Ciao!